La tête de la guêpe continue à mâcher même après avoir été séparée du corps, le poisson serre ses mâchoires si fermement qu'elles ne peuvent pas être ouvertes. Bien qu'il ait perdu la majeure partie du corps, un poulet sans tête continue à vivre comme si rien n'était mal. Regardez cette vidéo montrant des animaux aux compétences étonnantes et assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Oliver et vous êtes sur la chaîne Le Baril des questions. Une poule sans tête a fait les gros titres dans le monde entier, mais ce n'est pas le célèbre Mike, le coq sans tête, qui a miraculeusement vécu pendant 18 mois malgré sa destination prévue dans une soupe. Non, c'est une histoire complètement différente et plus récente. Cette poule sans tête a été découverte dans le district de Muang Ratchabur, en Thaïlande, et les circonstances entourant sa décapitation sont enveloppées de mystère. Les habitants spéculent qu'elle pourrait être tombée victime d'un autre animal, bien que cela soit intriguant car le prédateur n'a pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, l'oiseau a trouvé de bonnes âmes lorsqu'un vétérinaire est intervenu pour s'occuper d'elle, en la nourrissant directement par le cou et même en administrant des antibiotiques plus tard. Les moines locaux ont adopté la poule sans tête et ont même couvert les frais du vétérinaire. De temps en temps, les poules parviennent à rester en vie même après avoir perdu la tête en raison de leur anatomie. C'est un phénomène rare, mais il se produit plus fréquemment chez les poules par rapport à d'autres animaux, en raison de la manière dont leur cerveau est positionné à l'intérieur de leur crâne. La partie responsable des fonctions automatiques, comme la respiration, est positionnée de manière à ce qu'elle puisse parfois rester fonctionnelle même sans tête. C'est ce qui est arrivé à notre poule. Si la blessure est traitée avec des antibiotiques, cette poule peut continuer à vivre une vie assez agréable, avec juste un petit inconvénient, quelqu'un devra la nourrir manuellement à l'aide d'une pipette pour toujours. Tout comme de nombreuses personnes, vous avez probablement déjà entendu l'idée que les fourmis peuvent poursuivre leurs activités normales sans la tête. Eh bien, spoiler alerte, c'est un mythe courant. En réalité, les fourmis ne peuvent pas survivre sans leur tête, tout comme la plupart des autres animaux. La tête est l'endroit où se trouvent tous les organes cruciaux, comme le cerveau, les parties de la bouche et les récepteurs sensoriels nécessaires aux fonctions essentielles des fourmis. En fait, lorsqu'une fourmi perd la tête, certaines parties de son corps peuvent encore effectuer des mouvements réflexes. Cependant, cela ne signifie pas que l'insecte se sent bien sans la tête, c'est le résultat du système nerveux décentralisé des fourmis. Les ganglions nerveux, situés dans tout le corps de la fourmi, peuvent continuer à fonctionner en déclenchant des réflexes sans l'intervention du cerveau. Cependant, sans le cerveau et les organes essentiels, la fourmi ne peut pas accomplir des tâches simples comme manger, boire ou coordonner ses mouvements. Finalement, elle arrivera à la fin de sa vie, et même si certains moines essayaient de s'occuper d'elle, le résultat ne serait probablement pas différent. Les cafards, en revanche, sont les survivants ultimes. Vous avez probablement déjà entendu des rumeurs selon lesquelles ils peuvent résister à pratiquement tout, y compris une guerre nucléaire. Eh bien, il y a un certain fond de vérité dans cette affirmation. En fait, des cafards ont été observés après les explosions nucléaires à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cependant, il est important de noter que des êtres humains ont également été trouvés dans ces zones, et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont morts des suites de la radiation. Mais voici la partie curieuse, personne n'a vraiment suivi comment les cafards se sont comportés après l'explosion. Comme on pouvait s'y attendre, il y avait des préoccupations plus urgentes à l'époque. Ce n'est que plus tard que des expériences ont révélé que certains cafards peuvent supporter une dose de radiation 10 fois plus élevée que ce qui serait mortel pour les humains. Et la tête ? Les cafards peuvent réellement survivre pendant 4 semaines après avoir perdu leur tête, et les scientifiques l'ont prouvé à maintes reprises. Le tour de magie derrière cette survie est que le sang coagule dans le cou, et elles ont quelques astuces évolutives. Les cafards ne respirent pas par le cerveau, mais plutôt par de petites ouvertures appelées spiracles. C'est pourquoi elles parviennent toujours à respirer sans leur tête. Comme elles sont à sang froid, elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture et peuvent se sustenter pendant des semaines avec la nourriture qu'elles avaient avant de perdre la tête. De plus, elles ont des ganglions nerveux dispersés dans tout le corps, ce qui leur permet de réagir si un scientifique les pique avec un stylo.
Malheureusement, les cafards peuvent encore bouger même après avoir perdu leur tête. Pendant ce temps, la tête peut rester vivante pendant des heures après avoir été séparée du corps, si vous fournissez les nutriments appropriés, mais ce ne sera pas la même chose sans les signaux du corps. Le mâle du serpent couleuvre à sang froid est également un survivant résistant. Cette pauvre créature a eu une rencontre malheureuse avec une tondeuse à gazon qui lui a gravement endommagé le visage. Il a perdu ses 2 yeux et s'est retrouvé avec une excroissance bizarre à la place de la tête. Cependant, étonnamment, cela ne l'a pas empêché de survivre, du moins en captivité. Survivre dans la nature dans ces conditions aurait été presque impossible. Les personnes qui ont pris soin de lui l'ont même surnommé Nick presque sans tête, en référence à un personnage de la série Harry Potter. Nick a profité d'une vie relativement heureuse en captivité, bien que celle-ci ait été tristement interrompue après seulement 2 ans. Normalement, les serpents de son espèce peuvent vivre de 3 à 10 ans, mais ils ont généralement une tête. Il est important de noter que Nick était déjà un serpent adulte lorsqu'il s'est blessé, donc en réalité, il a vécu plus longtemps que de nombreux membres de sa famille sauvage. Il est également important de noter que la perte de la vue n'est pas un problème majeur pour un serpent. Nick aurait pu être capable de survivre sans l'aide humaine, en comptant sur son odorat pour trouver de la nourriture. Cependant, il aurait été confronté à de nombreuses menaces en dehors de simplement trouver de la nourriture, et c'est là qu'un serpent sans tête aurait clairement rencontré des difficultés. Et voici un loup de mer, ou plutôt, la tête d'un loup de mer. Les loups de mer appartiennent au groupe des poissons et raies que nous aimons attraper pour un dîner savoureux, et nous utilisons même leur peau pour fabriquer du cuir. Cependant, attraper l'un de ces poissons n'est pas une tâche facile. Ils se battront même après leur mort. Même si vous décidez de leur couper la tête, ce poisson conserve un ensemble de dents robustes dans la tête, avec des dents pointues et coniques à l'avant et des dents larges semblables à des molaires à l'arrière. Même après leur dernier souffle, ces dents peuvent encore poser un défi lorsqu'il s'agit d'ouvrir leur mâchoire. C'est presque impossible, et si vous êtes mordu, ces dents vont vraiment s'enfoncer. Tout cela est dû à ce que l'on appelle le réflexe de morsure. Si quelque chose entre dans la bouche de ce poisson alors qu'il est sur le point de rendre son dernier souffle ou déjà mort, ses mâchoires se refermeront automatiquement. C'est pourquoi les pêcheurs jettent souvent des objets dans la bouche du loup de mer pour éviter une morsure surprise avec ses puissantes mâchoires. Le sang-froid est également un facteur à prendre en compte. Lorsque la température diminue, cela donne un peu plus de vitalité aux tissus, tels que le cerveau, les nerfs et les muscles, avant qu'ils ne cèdent en raison du manque d'oxygène. Ainsi, même si un poisson est pratiquement condamné et n'a pas de tête, les signaux peuvent encore circuler dans son corps. Si vous retiriez le cœur et le placiez dans la solution appropriée, ce cœur pourrait continuer à battre pendant environ 1 heure. En résumé, c'est un peu comme avoir un poisson zombie. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche. Voici une autre vidéo sur des choses incroyables déjà enregistrées par des caméras. Chaleureuses salutations et à la prochaine.